Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Sorg Info. Dans cette édition du 30 mars 2017, nous allons parler des différents événements en France et dans le monde. Tout d'abord, un bref sommaire. Fait divers, une alerte enlèvement pour la disparition d'un enfant kidnappé par son père à Clermont-Ferrand. À l'international, le décret migratoire de Trump fait encore parler de lui. Ensuite, nous reviendrons sur un homicide commis dans la capitale, puis à Marseille sur le meurtre d'une femme dans un supermarché. L'actualité sportive fait parler avec l'amant du rugbyman Yoann Maestri. Le domaine des nouvelles technologies voit une nouveauté cette semaine, la sortie annoncée d'un nouveau smartphone de chez Samsung. Passons à la musique qui prend une place importante dans l'actualité de cette semaine. Un site se dévoile au grand jour. Restons dans la musique, mais au niveau classique, et découvrons l'exposition Pierre Boulez à la médiathèque Jean Tortel de Sorgues. Enfin, de nombreux fans vont assouvir leur désir de voir une suite pour Star Wars avec la sortie de l'opus 8 dans tant attendu. Pour finir, la météo de demain. D'abord, le dispositif alerte enlèvement du ministère de l'Intérieur vient d'être déclenché à nouveau. Je laisse la parole à Jérémy pour faire un point sur l'enlèvement d'un enfant près de Clermont-Ferrand. À Clermont-Ferrand, Vicente, un enfant de 5 ans et demi, a été enlevé par son père Jason Lopez, évadé du centre pénitentiaire de Riom en décembre 2016. Ce mercredi 29 mars, Jason Lopez s'est rendu chez son ex-compagne. Il a kidnappé son fils aîné et il a ensuite menacé avec une arme de poing la mère qui tentait de s'interposer, puis l'a frappé avant de prendre la fuite en voiture. Le suspect et son fils sont toujours recherchés. L'enfant, portant des lunettes, serait vêtu d'un haut de pyjama avec le logo Cars et d'un caleçon bleu. Le père, âgé de 28 ans, de type méditerranéen et brun, aux cheveux courts, avec des yeux marrons et une courte barbe. Il circulerait avec une BMW ou une Mercedes de couleur noire, immatriculée dans le Puy-du-Dôme, dans le 63. L'événement serait dû à des conflits parentaux violents à propos de la garde des enfants. Si vous localisez Jason ou Vicente, intervenez surtout pas. Contactez immédiatement le 197 ou envoyez un courriel à l'adresse suivante: alerte.enlèvement@intérieur.gouv.fr. Ensuite, je laisse place à Clément pour nous parler de la suppression du décret d'immigration de Donald Trump par Derek Watson, juge fédéral d'Hawaï. Le président des États-Unis, Donald Trump, a mis en œuvre depuis le 27 janvier dernier un décret qui consiste à fermer les frontières aux réfugiés du monde entier. Ce texte de loi suspend également l'octroi de visas durant 90 jours pour les ressortissants d'Iran, Libye, Syrie, de Somalie, Soudan et du Yémen. Il s'agit donc de 6 pays majoritairement musulmans. Mercredi soir, Derek Watson, le juge fédéral d'Hawaï, a remis en question le décret et il a suspendu la nouvelle mouture de ce texte de loi immigratoire de Donald Trump. Hawaï avait été le premier de plusieurs États américains à engager des poursuites contre ce décret. Il faut savoir que le texte de loi avait déjà été suspendu une première fois le 3 février dernier par un juge de Seattle, État de Washington. Puis, le 9 février, une cour d'appel fédérale de San Francisco avait revalidé le décret. Cela signifie que l'administration Trump ne pourra mettre en œuvre ce décret révisé signé le 6 mars par le président tant qu'il est contesté en justice. Le ministère américain de la Justice devrait faire appel. L'administration du président Donald Trump a promis d'aller jusqu'à la Cour suprême si nécessaire. Mais Hawaï reste confiance sur la décision de justice à venir. Merci. Tout de suite, Mathis parlera de l'homicide volontaire d'un homme par un policier dans la capitale française. Shao Liu, un père de famille de 56 ans de nationalité chinoise ayant 5 enfants, a été tué à Paris par un officier de police dimanche dernier à son domicile. Ce soir-là, un voisin a appelé la police en disant qu'il y avait des cris, mais selon eux, il n'y a eu aucun différend familial.
La Chine a exigé mardi que la France fasse toute la lumière sur cette affaire. 4 de ces enfants étaient présents au moment des faits. Ils ont été entendus mardi par l'inspection générale de la police nationale. Dimanche soir, des membres de la brigade anticriminalité se rendent dans le quartier Curial en réponse à un appel concernant un différend familial. Sur place, l'homme aurait agressé avec des ciseaux l'un des policiers, selon la version policière. Une version contestée par la famille qui affirme que le quinquagénaire n'a blessé personne et que l'homme qui se trouvait avec ses enfants était en train de tailler des poissons avec des ciseaux. D'après une source proche de l'enquête, les policiers avaient déjà été requis pour intervenir en 2012 au même domicile alors que le père jetait du matériel informatique du 6e étage. Il avait alors été conduit à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police en novembre 2016. Une main courante avait été déposée parce qu'il déambulait dans les parties communes avec une barre de fer. Depuis lundi, des rassemblements contre la police s'enchaînent. 45 personnes ont été arrêtées lors des soirées de lundi et mardi parmi 200 manifestants. Les manifestations continuent, pourtant la famille a lancé un appel au calme. Les manifestants aussi, au cri de « police assassin » ou « injustice », sont déterminés à obtenir des réponses. Enchaînant sur le meurtre d'une femme sauvagement poignardée devant ses enfants dans un hypermarché connu à Marseille. Hier soir, à Marseille, une mère de famille a été poignardée sauvagement par une femme devant ses 3 enfants. En effet, les enfants ont assisté à la scène macabre qui s'est déroulée dans un hypermarché du 10e arrondissement de Marseille. La victime, âgée de 38 ans, est décédée sur place, suite à ses blessures dans le rayon de fruits et légumes du magasin. Elle n'a pas eu le temps d'être transportée à l'hôpital. Il semblerait que l'agresseur ait un lien avec la victime et que l'acte dont était prémédité, il s'agissait de la maîtresse du mari de la victime. Acte de vengeance, de jalousie. En état de choc, ces 3 enfants ont été pris en charge par les marins-pompiers de Marseille. À l'heure actuelle, on ne connaît pas le nom de la personne ayant commis cet acte. À l'heure d'aujourd'hui, elle est interrogée par la police. Christophe parlera de l'amende de Yoann Maestri, le rugbyman français critiquant le match France-Pays de Galles du 18 février pour les 6 nations. Après le match France-Pays de Galles, le 18 février, le vice-capitaine Yoann Maestri a écopé d'une amende de 15 000 € à régler dans les 30 jours suivant le match. Il a également été condamné à payer une autre amende de 15 000 € avec sursis durant la saison 2017-2018. Lors d'une interview, le joueur français a affirmé être déçu par l'arbitrage de M. Barnes et a été entendu par la commission de discipline. Le joueur toulousain de 29 ans pour 56 sélections a reconnu avoir commis un acte de mauvaise conduite et s'est publiquement excusé pour avoir formulé ses propos contre l'arbitre. Niveau technologie, Thomas parlera du nouveau smartphone de chez Samsung qui fait parler de lui. Le mercredi 29 mars, à New York, le groupe sud-coréen Samsung, concurrent d'Apple, présente le nouveau Galaxy S8. Sa sortie est prévue pour le vendredi 21 avril 2017. Ce smartphone présente de nouvelles améliorations. Faisons le point sur ses avancées techniques. Pour commencer, première nouveauté, l'assistant virtuel Bixby qui est assez proche de Siri, l'assistant Apple. Ensuite, deuxième nouveauté, le système de reconnaissance à choix multiples biométrique. Le téléphone sera équipé d'une détection d'empreintes digitales du visage ou de l'iris de l'œil. Enfin, Samsung DeX permettra de travailler sur son smartphone avec un clavier et un écran séparés. Le téléphone servira alors d'unité centrale. Samsung doit maintenant s'appuyer sur son nouveau smartphone pour le ratage du Galaxy Note 7 et accroître ses ventes pour 2017 et 2018. Passons maintenant à la culture avec un site musical qui propose de nouveaux services. Nathan développera ce sujet. Qobuz, le site de musique en ligne, a été racheté l'année dernière par Xandri, une entreprise spécialisée dans la culture et le divertissement digital.
Qobuz se relance donc avec un abonnement très haut de gamme de streaming en son de qualité studio visant les passionnés. Néanmoins, l'écoute des morceaux de cette qualité suppose d'avoir un équipement audio compatible, de disposer d'un débit internet élevé et de souscrire un abonnement au prix substantiel de 343 € par an. On peut dire que Qobuz a des abonnés fidèles car ils sont prêts à dépenser beaucoup dans la musique avec un panier moyen de 424 € par an. Il faut ajouter à cela le prix d'un abonnement spécifique pour pouvoir télécharger définitivement des morceaux en haute résolution. Cela représente 43% du chiffre d'affaires du groupe. Denis Thébault, l'homme d'affaires qui a déjà placé en bourse 2 groupes, a investi quelques 10 millions d'euros dans l'affaire. Qobuz, qui ne révèle pas le nombre de ses abonnés, précise qu'ils ont progressé de 30% en 2016 et que ceux qui ont souscrit à l'offre sublime à 220 € par an ont doublé. Le site propose aussi des offres d'entrée de gamme à 10 € et à 20 € par mois. Pour notre moment reportage, Louis Xavier restera dans le domaine musical avec une exposition consacrée à Pierre Boulez, le fameux compositeur du XXe siècle. Pierre Boulez, né à Montbrison le 26 mars 1925, il est compositeur, théoricien, chef d'orchestre et fondateur d'institutions durant le XXe siècle. Une exposition lui est consacrée au pôle culturel de Sorgues. Pierre Boulez a fait beaucoup de compositions musicales. La compagnie, les domaines musicaux, pli selon pli, composé à partir du poème de Mallarmé. L'exposition présente les photographies de plusieurs œuvres originales de l'artiste comme la partition originale de la deuxième sonate. Plus surprenant, on découvre dans l'exposition de nombreuses œuvres d'art qui sont inspirées de Pierre Boulez dans ses créations. On y retrouve des artistes comme Jean Buffet, Antonin Arnaud et André Masson. On découvre aussi le parcours de Pierre Boulez en tant que chef d'orchestre. Il commence en 1956 avec une tournée à Caracas, puis dirigeait de grandes œuvres dans les opéras célèbres. Opéra Garnier, Théâtre des Champs-Élysées, Orchestre de New York, dont il devient le directeur en 1971. Si vous êtes intéressé pour voir l'exposition, venez au pôle culturel à Sorgues, du 25 mars au 1er avril. Merci pour ces informations. Tout de suite, Tony vous parlera de la fameuse sortie et de ses fameuses suites au sujet du nouveau Star Wars, qui suscite de l'excitation auprès de ses fans. Bonjour les cinéphiles, petit point sur Star Wars épisode 8 qui sortira en fin d'année. À la réalisation, nous retrouvons Rian Johnson qui joue un technicien de l'Étoile de la Mort, petite référence. Pour la production du film, Walt Disney, Lucasfilm et Bat-Robot qui financent le projet. Alors que le titre de l'épisode 8 vient d'être dévoilé, nous pouvons remarquer que Star Wars est écrit en couleur rouge. Ceci est inédit et peut nous laisser penser à une domination du côté obscur. Les Derniers Jedi, le sous-titre de ce nouvel opus, fait penser à 3 personnages emblématiques de cette nouvelle trilogie. Qui sont-ils? 3 hypothèses possibles. La première serait Luke Skywalker, souvent évoqué par d'autres personnages comme Yoda ou Snoke, comme étant le dernier des Jedi. La deuxième hypothèse serait Rey, la jeune héroïne du réveil de la Force dont les origines restent inconnues, et néanmoins capable de maîtriser la Force et de tenir tête à Kylo Ren au sabre laser. La dernière image de l'épisode 7 laisse penser que Luke lui transmet son savoir et fera donc d'elle une Jedi en bonne et due forme. Dernière hypothèse, Ben Solo, alias Kylo Ren, petit-fils de Dark Vador, s'est détourné du côté clair de la Force depuis un bon moment déjà. Mais ainsi qu'il le confie lui-même dans l'épisode 7, il se sent encore tiraillé entre l'ombre et la lumière. Pourrait-il finalement se reprendre et rejoindre les rangs de Luke? C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir de nouveaux films dans la rubrique C'était Cinéma Actu. Prenez soin de vous et allez voir des films. Finissons par la météo de demain, qui dans l'ensemble est mouvementée et bien changeante, du sud au nord. Mathias, c'est à vous. Mesdames et messieurs, bonjour. Pour la météo de demain, il y aura dans la matinée, à l'est de la France, du soleil et un ciel nuageux. Quant à l'ouest, il y aura un temps gris et pluvieux. Au niveau des températures, il fera 17 à Marseille, 15 à Toulouse, 13 à Bordeaux et à Nantes, mais également 16 à Lyon et à Paris. Ensuite, pour l'après-midi, il fera dans l'ensemble un temps nuageux. Vers l'est, nous aurons un ciel ensoleillé et du côté de l'ouest de la France, il fera gris et pluvieux, sauf au nord-ouest où il fera nuageux. Quant aux températures, il fera environ 18 à Toulouse, 17 à Marseille, puis
puis vers Bordeaux, il fera 14 et 18 à Paris. Et pour finir, 20 à Lyon. Le soleil se lèvera à 7h31 et se couchera à 20h16. Demain, nous serons le 31 mars et nous fêterons les Benjamins. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre écoute et à bientôt pour de nouvelles informations.